Welcome to Servants of the Lord Ministries. Bienvenue à Servants of the Lord Ministries. Mon nom est Dr. Keith Jenkins et je suis le coordinateur international de Servants of the Lord Ministries. Avant de commencer mon message d'aujourd'hui, laissez-moi vous partager la mission de ce ministère et qui a été donnée à Joseph Hitchcock il y a de nombreuses années. Il dit, « J'ai des enfants dans toutes les nations et tu as des frères et sœurs dont les cœurs crient vers moi. Ils m'ont demandé un ministère des bénédictions et des dons. Je leur ai donné ces choses et cela les a bénis. Mais il y a une partie de leur esprit qui n'a jamais été comblée et qui est réservée pour une relation intime avec moi. Maintenant, leur cœur crie vers moi, juste pour moi. C'est vers eux que je t'envoie parce que je ne veux pas qu'ils prennent des années comme il t'a fallu pour arriver jusqu'à moi, parce qu'il n'y avait personne à l'époque pour te montrer comment procéder. Servants of the Lord Ministries est un ministère d'enseignement et de formation envoyé au corps de Christ. Aujourd'hui, je vais parler du temps de qualité avec Dieu. Ce message est destiné à ceux qui ont un cœur selon Dieu et veulent être prêts pour son apparition et faire sa volonté parfaite. Ce message est dédié à ceux qui veulent accomplir le plan de Dieu dans leur vie pendant le temps qu'il nous reste et glorifier Dieu. Paul dit dans Éphésiens, chapitre 5, verset 14, jusqu'au verset 17, Éphésiens 5, verset 14 jusqu'au verset 17. Verset 14. C'est pour cela qu'il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Verset 15. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Verset 17. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Paul a dit à l'Église de se réveiller et de se relever d'entre les morts. Toute personne vivant dans la chair qui ne cherche pas à faire la volonté de Dieu est morte spirituellement. Jésus est mort pour toi. Il t'a aussi envoyé sur cette planète pour faire quelque chose. Tu dois rajouter le temps que tu as passé dans la chair. Cela fait partie de ta repentance. Les choses ne vont pas devenir plus faciles, mais le royaume est là maintenant. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7, verset 13 et verset 14. Je lis l'évangile de Matthieu, chapitre 7, et je vais commencer par le verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Verset 14. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Une des raisons pour lesquelles tu dors est que tu n'as pas été confronté à ton véritable état spirituel lors de ta première conversion. Tu as choisi de croire à un mensonge selon lequel tu pouvais demeurer dans le royaume de Dieu simplement en confessant tes péchés. Il a payé le prix pour que tu puisses vivre dans le royaume de Dieu et faire les œuvres que Dieu a prévues pour ta vie en renonçant à toi-même. Paul a dit dans Hébreux, chapitre 9, verset 14, « Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. » Ta conscience a besoin d'être purifiée des œuvres mortes. C'est la meilleure chose qui puisse t'arriver. Ne te contente pas de dire une prière pour demander le pardon à Dieu. Paul a dit dans 2 Corinthiens chapitre 7 verset 10, « En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. » 3 choses sont nécessaires pour avoir une conscience claire. Numéro 1, remords. Le remords est une tristesse divine qui vient de la compréhension que ton péché a causé la perte ou le vol de quelque chose d'éternel.
La tristesse du monde est basée sur ce qui pourrait arriver en termes de châtiment. La tristesse divine est la réalisation que tu as donné au diable l'accès au vol, au meurtre et à la destruction. Tu pourrais finir par être condamné parce que le diable ne veut pas que tu sois libre. Ne laisse pas cela se produire. Reste dans l'esprit, soumets-toi à Dieu et résiste au diable si tu veux atteindre la racine du péché. Jacques dit dans Jacques chapitre 4, verset 7 jusqu'au verset 10. Je répète, Jacques chapitre 4, en commençant par le verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Verset 8, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Verset 9, sentez vos misères, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Verset 10, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Numéro 2, restitution. Cela signifie qu'il faut réparer les choses, peu importe ce que cela coûte. Tu dois accepter de faire ce qui est nécessaire au préalable. Dieu ne te mettra pas à l'épreuve au-delà de ce dont tu es capable. Dans le naturel, cela peut signifier réparer une fenêtre cassée, mais dans le spirituel, cela inclut la responsabilité d'être un exemple pour les autres et de vivre une vie pieuse. Tu devras peut-être écrire des lettres d'excuses pour ta mauvaise conduite. Cela pourrait signifier que tu devras travailler dur et racheter le temps perdu. Tout cela, tu dois être prêt à le faire si le Seigneur l'exige. Ne le fais pas par culpabilité, car cela devient simplement une autre œuvre dans la chair. La restitution pourrait inclure le fait de prendre du temps pour étudier et te soumettre à quelqu'un pour une formation, une correction supplémentaire. Jésus doit être le Seigneur de ta repentance. Numéro 3, repentance, se repentir. Cela signifie tourner dans la direction opposée. Si tu allais vers le nord, cela signifie aller vers le sud. Tu devras d'abord le rétablir comme Seigneur car tu vivais dans les ténèbres. Admets que tu utilisais ta propre pensée pour essayer de suivre Christ. La seule façon d'aller dans la bonne direction est d'écouter ce qu'il a à dire, de te mettre sur le chemin étroit et de répondre à la conviction quotidienne. Le Saint-Esprit te guidera dans toute la vérité. Dieu sait ce qui est nécessaire dans nos vies. Ses exigences pour ta vie devraient avoir été confirmées avec quelqu'un qui suit déjà le Seigneur et qui a une certaine expérience de ce que Dieu lui a demandé de faire. Tu aurais dû mettre les choses au point dès le début, alors que tu étais encore conscient du péché, en sachant comment tu as vécu ta vie dans le passé et te repentir avec zèle. Jésus a dit dans Apocalypse chapitre 3, verset 19, « Moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime, et donc du zèle et repens-toi. » Le mot « zélé » dans Strong et le numéro 2206 vient d'un autre mot qui veut dire avoir une chaleur de sentiment pour ou contre, affecter, convoiter, avoir du désir, de l'envie, être jaloux être zélé. L'évangéliste Charles Grandison, né en 1792 à 1875, était un ministre presbytérien américain, un leader du Second Réveil aux États-Unis. Il a dit dans son autobiographie aux pages 159 et 161 en parlant des nouveaux convertis. Il dit, la foi en Dieu et Dieu en Christ a été mise en avant. Ils ont été informés que cette foi n'est pas un simple assentiment intellectuel, mais qu'elle est le consentement ou la confiance du cœur, une confiance volontaire et intelligente en Dieu, tel qu'il est révélé dans le Seigneur Jésus-Christ. La doctrine de la justice du châtiment sans fin a été pleinement soulignée, et non seulement sa justice, mais aussi la certitude que les pécheurs seront punis sans fin s'ils meurent dans leur péché. On n'a jamais enseigné aux pécheurs dans aucun des réveils
qu'ils devaient s'attendre à une conversion en réponse à leurs propres prières. On leur a dit que s'ils estimaient l'iniquité dans leur cœur, le Seigneur ne les entendrait pas, et que tant qu'ils restaient impénitents, ils péchaient dans leur cœur, et que cette prière impénitente et incrédule est une abomination pour Dieu. Mais s'ils étaient vraiment disposés à offrir une prière acceptable à Dieu, ils pouvaient le faire, car il n'y avait rien d'autre que leur propre obstination qui les empêchait de le faire immédiatement. En bref, on s'est efforcé de faire taire le pécheur afin d'accepter Christ, toute sa volonté, sans expiation, sans œuvre officielle et ses relations officielles, en renonçant à tout péché, à toute excuse, à toute incrédulité, à toute dureté de cœur et à toute méchanceté dans le cœur et dans la vie, ici, maintenant et pour toujours. Le royaume est déjà là maintenant par l'Esprit. Tout ce dont tu as besoin pour faire la volonté de Dieu est disponible par la foi, y compris la grâce et la puissance. Il est important que tu comprennes la gravité de ton péché et que tu commences à travailler pour avoir une conscience claire. Paul a dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 8 jusqu'au verset 10. Je lis Éphésiens chapitre 2 et je vais commencer par le verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Verset 9, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Verset 10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Tu as déjà décidé de ce que tu feras sur cette terre. Dans Éphésiens chapitre 5, la sagesse est définie comme le fait de comprendre quelle est la volonté du Seigneur pour ta vie maintenant et de racheter le temps. Tu devrais écouter le Seigneur par la grâce au moyen de la foi et travailler à ton salut depuis le moment où tu es né de nouveau. Il n'y a pas d'excuse. Tu ne dois pas chercher Dieu pour obtenir des bénédictions. Paul a dit dans Hébreux chapitre 4, verset 15 et verset 16. Hébreux chapitre 4, verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Si tu t'es repenti des œuvres mortes, tu dois te tourner vers la repentance et faire les œuvres que tu aurais dû faire à la place. C'est ta première communication avec Dieu au moment du salut. Paul a dit dans Hébreux chapitre 6, verset 1. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Paul avait persécuté l'Église. Nous lisons dans les livres des Actes, chapitre 9, verset 1 jusqu'au verset 20. C'est le livre des Actes, chapitre 9, et nous commençons par le verset 1. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur, verset 2, et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Verset 3. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Verset 4. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Verset 5. Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera difficile de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville,
et on te dira ce que tu dois faire. Verset 7. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Verset 8. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main, et on le conduisit à Damas. Verset 9. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit, dans une vision, Ananias, il répondit, me voici, Seigneur. Verset 11. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Verset 12. Car il prit et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains, afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, verset 13, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Verset 14, et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Verset 15, mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Verset 16, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Verset 17. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Verset 18. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Verset 19. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Verset 20. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Le temps passé dans la chair est du temps perdu, vivant dans les ténèbres. Tu dois maintenant racheter ce temps et t'engager sur le chemin étroit. Chercher le Seigneur et obtenir de lui une parole fraîche. Laisse Dieu décider de ce qui t'arrive. Dieu enverra quelqu'un si tu pèches par ignorance et il peut aussi avoir pitié de ta vie. Tout le monde aura la chance d'entendre la vérité et de se repentir. Certains entendent l'évangile tout le temps et trouvent des excuses. Alors il utilise quelqu'un qui se repent vraiment de ses œuvres mortes pour te réveiller. Paul a dit dans Romains chapitre 9, verset 14 et verset 15. Romains chapitre 9, verset 14. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Verset 15. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Faire tes propres œuvres est le péché de commission, mais ne pas faire la volonté parfaite de Dieu est le péché d'omission. Tu as peut-être interrogé Dieu sur les questions évidentes, mais pas sur ce que tu as omis de faire à sa place. Tu ne peux pas simplement passer à autre chose et agir comme si ton passé était réglé en confessant tes péchés. Ce n'est pas sage. Paul donnait un témoignage. Paul a dit dans Actes chapitre 26, verset 19 et verset 20. Je lis Actes chapitre 26 en commençant par le verset 19. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Verset 20. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens. J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Le mot digne dans Strong est le numéro 514 et vient probablement d'un autre mot qui veut dire méritant,
comparable ou approprié. Récompense due, digne. Tu ne peux pas avoir la conscience tranquille devant Dieu et les hommes en disant simplement une prière de pardon. Tu dois aussi consacrer ta vie à l'appel qu'il a sur ta vie. Paul avait un appel élevé sur sa vie. Il a reçu une grâce supplémentaire. Il a dit que Jésus lui était apparu dans une vision. Paul n'était pas incertain de l'appel sur sa propre vie après avoir passé du temps avec les disciples. Dans le cadre de sa restitution, il est retourné dans les synagogues et a commencé à prouver à partir des Écritures que Jésus était le Christ. Paul a dit dans Actes chapitre 24, verset 16. Actes chapitre 24, verset 16. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Dans la Bible amplifiée, Actes chapitre 24, verset 16 dit ceci. C'est pourquoi je m'exerce et me discipline toujours en mortifiant mon corps, en endormant mes affections charnelles, mes appétits corporels et mes désirs mondains, en m'efforçant à tous égards pour avoir une conscience claire, inébranlable, irréprochable, exempte d'offense envers Dieu et envers les hommes. Le temps passé sur les jeux vidéo, les smartphones et les médias sociaux peut absorber ton temps au point que tu n'as même pas le temps de prier ou de lire ta Bible. C'est une mauvaise utilisation du temps que Dieu t'a donné sur cette terre. Demande à Dieu de te pardonner. Dans la Bible amplifiée, Éphésiens 5, versets 15 et 16, dit ceci. Regarde donc bien comment tu marches. Vivez d'une manière réfléchie, digne et précise, non pas comme des gens imprudents et sans esprit, mais comme des sages, des gens sensés intelligents et tirant le meilleur parti du temps en saisissant chaque occasion, car les jours sont mauvais. Une partie de ton repentir, de ta repentance consiste à chercher maintenant à avoir du temps de qualité avec le Seigneur à la place. Demande à Dieu de te pardonner et vois ce qu'il te dira maintenant de faire pour acheter ce temps afin que tu aies aussi la conscience tranquille avec Dieu. Dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 2. Grandir spirituellement, dans le chapitre 8 à la page 128, Joseph Hitchcock écrit. J'ai réglé cette question lorsque j'ai commencé à marcher avec le Seigneur. Je n'ai fait que le chercher. Les choses dont j'avais la liberté de faire dans le domaine naturel, je choisissais de ne pas les faire sauf si c'était nécessaire pour gagner ma vie. J'aimais jouer au golf, mais j'ai choisi de ne pas jouer au golf. Je passais chaque moment possible à chercher le Seigneur et à étudier sa parole. J'ai même négligé Shirley. Nous n'étions pas mariés depuis longtemps, mais je ne passais pas assez de temps de qualité avec elle. Ce n'était pas parce que j'étais égoïste. Elle a compris et a complètement soutenu ma décision. Elle m'a dit de chercher le Seigneur et de faire ce que je devais faire. Elle ne s'était jamais plainte et ne s'est pas sentie négligée, car Dieu lui a fait grâce. Elle a aussi passé du temps à étudier, à lire la parole et m'a suivi comme je suivais le Seigneur. La véritable repentance des œuvres mortes inclut le travail sur ton appel. La puissance de Dieu est disponible par la foi. Le problème est ta propre incrédulité. Jésus a dit dans Matthieu, chapitre 25, verset 24 jusqu'au verset 30. Je lis l'évangile de Matthieu, chapitre 25, nous commençons par le verset 24. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite, et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas avané. Verset 25. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Verset 26. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Verset 27. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Verset 28.
Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Verset 29, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Verset 30, et le Seigneur, le serviteur, inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. L'incrédulité est basée sur un mensonge que tu as cru être la vérité. Tu as choisi de croire ce que tu voulais croire pour pouvoir continuer à faire ce que tu veux. En réalité, tu ne fais que te tromper toi-même. Le résultat final est que tu finiras comme le serviteur paresseux et méchant. Pierre a dit dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 3 jusqu'au verset 9. C'est 2 Pierre, chapitre 1, en commençant par le verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Verset 4. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Verset 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science. Verset 6. À la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété. Verset 7. À la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Verset 8. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 9. Mais celui en qui ces choses ne sont point aveugle, il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Le mot aveugle dans Strong est le numéro 5185. Ça vient d'un autre mot qui veut dire opaque, comme si c'était de la fumée, c'est-à-dire par analogie aveugle physiquement, mentalement. Paul dit aussi à l'église de Rome de se réveiller. Paul dit dans Romains, chapitre 13, verset 11 jusqu'au verset 14. Romains, chapitre 13, nous commençons par le verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Verset 12. La nuit est avancée, le jour approche, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtant les armes de la lumière. Verset 13. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Verset 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Tu peux visiter différents ministères avec des sanctuaires coûteux et beaux, en espérant copier leurs méthodes. Te trompes-tu toi-même? Mais Paul a dit dans 1 Corinthiens 11, verset 1, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » On t'a dit de copier ou d'imiter Paul. Paul n'était pas un chrétien fanatique, il suivait Jésus. Il a écrit la plupart des lettres du Nouveau Testament, alors il n'a aucune excuse. Suis l'exemple de Paul où tu finiras par suivre tout ce qui semble bon de l'extérieur. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 23, verset 26 jusqu'au verset 28. C'est Matthieu chapitre 23 en commençant par le verset 26. Pharisiens, aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat afin que l'extérieur aussi devienne net. Verset 27. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites,
parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Verset 28, vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Jésus a décrit ces intellectuels qui utilisaient leurs pensées pour étudier la loi comme étant totalement aveugles. Tu n'as peut-être pas l'audace de traiter quelqu'un d'aveugle, mais aujourd'hui, ceux qui utilisent leurs pensées pour étudier la Bible à l'école biblique sont aussi spirituellement aveugles. Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14, « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Dans le monde spirituel, tu n'oublies pas facilement les choses si tu suis le Christ. Le Saint-Esprit est là pour te rappeler ce que tu dois faire. Tu ne peux avoir la conscience tranquille qu'en suivant le Christ. En obéissant au Saint-Esprit, ta conscience restera claire. Jésus a dit à ses disciples dans Jean chapitre 16, versets 13 et 14. C'est l'évangile de Jean, chapitre 16, commençant par le verset 13. « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » Verset 14. « Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Pierre, dans 2 Pierre, chapitre 1, versets 7 à 9, décrit les étapes spirituelles une fois que tu t'es repenti des œuvres mortes. J'ai également inclus des définitions de la Bible amplifiée. Numéro 1, la foi. Numéro 2, vertu. Ça veut dire excellence, résolution et énergie chrétienne. Numéro 3, connaissance, intelligence. Numéro 4, tempérance ou maîtrise de soi. Numéro 5, patience, ça veut dire constance, endurance. Numéro 6, divinité ou ça veut dire aussi piété. Numéro 7, la bonté fraternelle, ça veut dire l'affection fraternelle. Et le numéro 8, la charité ou l'amour chrétien. Dans le livre Lumière au chapitre 1, page 9 de Joseph Hitchcock, il écrit « Tu devais croire dans ton cœur, confesser avec ta bouche et te repentir pour être sauvé. Même si tu n'as pas fait confiance à Dieu de tout ton cœur depuis ton salut, tu peux choisir maintenant de croire ce qu'il dit. La foi, c'est faire confiance à Dieu et croire qu'il est digne de faire ce qu'il a dit qu'il fera. » Joseph Hitchcock a une série de livres intitulés « Réveillez-vous, le temps touche à sa fin ». Et je crois que tu dois commencer à travailler sur ce matériel si nécessaire. Le volume 1 porte sur les fondements de la maturité spirituelle, le volume 2 porte sur la croissance spirituelle et le volume 3 porte sur la maturité spirituelle. Le volume 1 t'aidera à surmonter l'immaturité spirituelle et à échapper à la convoitise de la chair. Ne cherche pas d'excuses, Dieu n'est pas le problème ni le diable. Jacques dit dans Jacques chapitre 1, verset 13 jusqu'au verset 15. Jacques chapitre 1, verset 13. Que personne lorsqu'il est tenté ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Verset 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Verset 15. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Le livre Wake Up ou Réveillez-vous, volume 2, Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 2, t'aidera à grandir sans utiliser ta pensée. Tu dois entrer dans l'esprit et grandir spirituellement.
La plupart des gens essaient de grandir en utilisant plutôt le discernement naturel parce qu'ils n'ont pas accepté la seigneurie de Jésus-Christ. Pierre a dit dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 20, « Sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. » Dans le livre « Réveillez-vous, le temps touche à sa fin », volume 3, Maturité spirituelle, dans le chapitre 8, à la page 78, Joseph Hitchcock écrit « Passer du temps de qualité dans la parole avec le Saint-Esprit qui te guide est essentiel pour grandir spirituellement. Elle expose le péché qui te fait obstacle. La vérité lave les mensonges auxquels tu as cru. La parole révèle des révélations personnelles de l'Esprit pour toi. » Bien sûr, il te parle aussi directement. Ne lis pas ta Bible de la même façon que tu lis d'autres livres. Tes conclusions et opinions personnelles seront la raison même pour laquelle tu ne pourras pas entendre la vérité, car elles sont basées sur l'éducation du monde et la compréhension naturelle. Il est dangereux de lire et d'étudier d'une manière qui permet à Satan de t'égarer avec des moyens qui semblent justes. Il est très important que tu cherches le Seigneur et non chercher à savoir de la connaissance de la Bible. Joseph Hitchcock cherchait d'abord à le connaître et ce n'est que pour gagner sa vie qu'il a fait autre chose. Joseph et sa femme Shirley ont vu Dieu fournir de la nourriture de façon miraculeuse pendant cette période de quête intense. Ils n'étaient pas préoccupés par l'argent. Les chrétiens confortables pensent que le temps de qualité est juste un moment dans la matinée ou quelque chose que tu fais quand tu as un créneau libre dans ta journée. Jésus nous a dit de prier ainsi le matin. Dans Matthieu chapitre 6, verset 9 jusqu'au verset 13, c'est l'évangile de Matthieu chapitre 6 en commençant par le verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Verset 10, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Verset 11, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Verset 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Verset 13. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Est-ce que tu pries pour que le royaume vienne et que sa volonté soit faite? Tu peux aussi prier pour que Dieu ferme les portes des opportunités que tu n'es pas prêt à franchir maintenant. Le diable veut que tu crois en toi-même, que tu sortes une écriture de son contexte pour tomber et discréditer publiquement le nom de Jésus. Mais tu peux demander à Dieu de fermer ces portes maintenant, pendant que tu travailles humblement sur ta relation avec Dieu en attendant. Paul a dit dans 2 Timothée chapitre 2 verset 21, si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Beaucoup sont trop impatients de faire quelque chose pour Dieu parce qu'ils n'ont pas la conscience tranquille et font plutôt des choses par culpabilité. Ils ont cru des mensonges au départ et font plutôt des œuvres de leur propre ministère. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7, verset 22 et verset 23. Je lis l'évangile de Matthieu chapitre 7, verset 22. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Verset 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ceux qui n'ont pas la conscience tranquille finissent par écouter le diable parce qu'ils ont cru à un mensonge selon lequel Dieu leur dirait de faire quelque chose de désagréable à la place. Tes propres efforts pour faire quelque chose ne peuvent pas plaire à Dieu. Paul a dit dans Romains chapitre 8, verset 8, « Or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. » Joseph Hitchcock ne cherchait pas le ministère ou la connaissance, mais l'intimité, et il ne voulait pas non plus être un hypocrite.
Il a fait l'expérience de l'amour de Dieu après avoir réalisé qu'il avait aussi déshonoré Dieu et ses propres parents par sa façon de vivre. Sa réponse immédiate à l'amour de Dieu a été de lui rendre son amour et d'apprendre à le connaître. Paul a également dit dans Philippiens chapitre 3, verset 10. C'est Philippiens chapitre 3, verset 10. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir. Joseph a reçu beaucoup de révélations alors qu'il poursuivait une relation plus étroite avec le Seigneur. Joseph lisait les Écritures 12 heures par jour à cause de son appel, puis 16 heures par jour le week-end, et a fait cela pendant 2 ans. Dieu lui a donné l'énergie chrétienne pour faire cela. Paul a dit dans Philippiens chapitre 2 verset 13, « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Joseph était sérieux dans sa relation avec Dieu et il a trouvé les Écritures qu'il cherchait par grâce. Cela a commencé dès le premier jour où il est tombé amoureux de Dieu. Paul a dit dans Romains chapitre 5 verset 5, c'est Romains chapitre 5 verset 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Si tu veux être fidèle, commence par faire tes premières œuvres correctement et fais quelque chose pour montrer ton amour pour lui. Jésus a dit dans Jean chapitre 14, verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Quel est ton motif pour lire la Bible? Fais-tu des choses parce que quelqu'un t'a dit de lire la Bible? Si tu tombes amoureux de Jésus, personne n'aura besoin de te rappeler de lire la Bible. Au lieu de cela, tu aurais une énergie chrétienne basée sur la foi qui s'exprime par l'amour. Paul a dit dans Galates chapitre 5, verset 6, « Car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par l'amour. » Joseph Hitchcock lisait, « Essayons simplement de trouver dans la Bible l'autorité qui lui permettait de connaître Dieu personnellement de la même façon qu'il connaissait sa femme Shirley. Ce n'était pas une recherche de bénédiction. Le premier verset que Joseph a trouvé qui suggérait que cela était possible était dans Jérémie. Nous lisons dans Jérémie chapitre 9, versets 23 et 24. C'est Jérémie chapitre 9, versets 23 et verset 24. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Verset 24. Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence, de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. La sagesse, tes réalisations et tes richesses ne devraient pas t'empêcher de payer le prix pour connaître Dieu. Mais elles peuvent le faire si tu les laisses faire. Es-tu prêt à tout perdre si nécessaire pour gagner et conquérir Christ? Paul a dit dans Philippiens, chapitre 3, verset 7 au verset 9. Je lis Philippiens, chapitre 3, en commençant par le verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Verset 8. Et même, je regarde toutes ces choses une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Verset 9. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi.
Les personnes riches dans cette vie ont beaucoup de mal à suivre le Christ. Nous lisons dans Matthieu chapitre 19, verset 23 jusqu'au verset 30. C'est l'évangile de Matthieu chapitre 19, en commençant par le verset 23. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. » Verset 24. « Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Verset 25. Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés, et ils dirent, « Qui peut donc être sauvé? » Verset 26. Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Verset 27. Pierre, prenant alors la parole, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? » Verset 28. Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. » Verset 29. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Verset 30. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Lire et étudier chaque verset faisait partie de l'appel de Joseph, et il n'est peut-être pas nécessaire que tu doives étudier et lire autant. Joseph devait apporter un enseignement qui était fondamental pour tout le corps de Christ, et cela ne pouvait pas être construit sur la fondation d'un autre homme qui manquait la vérité. Paul a dit dans Romains chapitre 15, verset 20, « Et je me suis fait honneur d'annoncer l'Évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui, selon qu'il est écrit. Prie pour savoir combien de chapitres tu dois lire par jour et sur quelle période de temps. Tout doit être fait dans la foi. » Paul a dit dans Romains, chapitre 14, verset 23, « Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. » Les gens disent qu'ils n'ont pas le temps de lire la Bible, mais c'est un mensonge. Ils ont le temps pour autre chose. Paul a dit dans 1 Timothée 4, verset 13, « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. » Tu ne peux pas comprendre la Bible correctement si tu ne suis pas le Christ. Si tu essaies de trouver du temps pour lire ou passer du temps avec Dieu, tu as une mauvaise compréhension du temps de qualité. Si tu essaies de créer quelques minutes ici et là avec tes propres efforts, le diable fera en sorte qu'elle soit remplie par autre chose ou qu'elle crée une distraction de dernière minute. Le diable a accès parce que tu es toujours le Seigneur de ta propre vie. Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 15 jusqu'au verset 17. 1 Corinthiens chapitre 4, commençant par le verset 15. « Car quand vous aurez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. » Verset 17. « Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. » Paul avait aussi une façon pratique de vivre qu'il attendait des autres et il a envoyé Timothée pour montrer comment il vivait au quotidien. Jésus parlait dans Luc 9, verset 23. C'est l'évangile de Luc,
chapitre 9, verset 23. Puis il dit à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Ses premiers disciples ont entendu tous les enseignements de Jésus, mais n'ont pas enregistré ce qu'il a dit à ce moment-là. Ils l'ont plutôt enregistré plus tard dans la chambre haute avec l'aide du Saint-Esprit. Lis toute la Bible, mais elle n'aura aucun sens tant que tu n'auras pas commencé à suivre Jésus, à renoncer à toi-même et à prendre ta croix chaque jour. Pierre a dit dans 2 Pierre 1, verset 21, « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Je crois que toutes les Écritures sont inspirées par Dieu et constituent un récit exact parce qu'elles ont été écrites par le Saint-Esprit. Chacun de ces auteurs de l'Évangile a écrit les écrits de l'Évangile comme l'Esprit de vérité l'a conduit. Il n'y a pas d'inexactitude, car l'Esprit a tout dirigé. Même si les disciples ont oublié certains détails, l'Esprit a pu leur amener des faits et des chiffres à l'Esprit parce qu'ils suivaient Jésus. Jésus a dit dans Jean chapitre 14, verset 26, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Cette promesse a été donnée aux disciples. Ne te trompe pas et ne pense pas que tu vas vraiment comprendre les choses spirituelles sans suivre Christ et le mettre en premier. Tu dois aussi arrêter d'utiliser ta pensée. Nous lisons dans Psaume chapitre 46, verset 10. Psaume 46, verset 10. Tenez-vous tranquille et sachez que je suis Dieu. Je serai exalté parmi les nations, je serai exalté sur la terre. Dieu devrait être celui qui amène des pensées dans ton esprit. Et lorsque cela se produit, tu commences à obtenir des réponses. Cela te donnera confiance que tu entends aussi Dieu. Dans mon expérience, cela a commencé par des versets d'écriture que j'avais lus qui me revenaient à l'esprit pour que je les étudie. Au début, j'étais paresseux, mais quand je me suis repenti, le Saint-Esprit m'a guidé dans les Écritures. Je n'avais pas besoin d'un commentaire d'un autre auteur. Paul a dit dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 6. Je lis 2 Corinthiens chapitre 3 verset 6. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Paul avait lu les Écritures de nombreuses fois, mais après sa conversion, les écailles sont tombées de ses yeux après qu'il ait accepté son appel. Paul a dit dans Romains chapitre 10, verset 4, « Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. » Mon fils m'a entendu parler lors d'un séminaire de week-end sur la lecture de la Bible et a été convaincu. Il n'avait pas lu la Bible depuis le début à la fin. Il a demandé pardon à Dieu et n'a pas cherché d'excuses, mais a demandé à Dieu ce qu'il devait faire ensuite. Dieu lui a dit de lire toute la Bible en 90 jours. Cela représentait un engagement d'environ 13 chapitres de la Bible par jour. Il m'a demandé de confirmer ce que Dieu disait de faire. Cela et Dieu l'a immédiatement confirmé. J'ai dit, vas-y. Il s'est réjoui car il savait que c'était ce que Dieu lui avait dit personnellement. Mon fils Mathieu était à l'université à l'époque et j'ai eu l'impression qu'il avait une réaction allergique aux études et au travail. Si j'avais utilisé mon raisonnement, j'aurais dit, attends, c'est quelque chose pour plus tard. J'ai demandé à Dieu, c'est vrai? Il a répondu, oui. Dieu a fourni la grâce et la puissance pour que Matthieu puisse terminer la tâche à un tel rythme. Matthieu a témoigné plus tard que Dieu lui a donné une capacité surnaturelle à se concentrer sur la parole de Dieu. Paul a dit dans 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9, « Et il m'a dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. »
Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. Ceux qui recherchent la puissance du Saint-Esprit ne sont pas toujours prêts à se glorifier de leurs faiblesses. Les chrétiens à l'aise ne font que des choses dans un domaine où ils ont déjà un certain talent et essaient de donner la gloire à Dieu. Mais Dieu ne tire pas beaucoup de gloire de l'utilisation des talents qu'il t'a donnés. Il attend de toi que tu fasses plus de talents dans d'autres domaines où tu es faible, car tu dois lui faire confiance dans ces domaines. Jésus l'a expliqué dans Matthieu chapitre 25, verset 14 jusqu'au verset 17. C'est l'évangile de Matthieu chapitre 25 en commençant par le verset 14. Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage appelant ses serviteurs et leur remit ses biens. Verset 15. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Verset 16. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. Verset 17. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Ceux qui en sont fidèles lorsque Jésus reviendra auront transformé leur faiblesse en force. Nous lisons dans Exode chapitre 4, verset 10 jusqu'au verset 12. Exode chapitre 4, commençons par le verset 10. Moïse dit à l'Éternel, « Ah, Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » Verset 11, l'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? » Verset 12, « Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Ses premiers disciples ont aussi été transformés. Nous lisons dans Actes chapitre 4, verset 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Il obtient la gloire là où nos talents manquent ou sont absents. Paul a dit dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 26 jusqu'au verset 29. Je lis 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 26. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Verset 27. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Verset 28. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont. Verset 29. Afin que nul chair ne se glorifie devant Dieu. Ceux qui résistent à leur appel selon Paul sont ceux qui ont une sagesse naturelle, ceux qui sont puissants et ceux qui sont riches. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 22, verset 8, c'est l'évangile de Matthieu chapitre 22, verset 8. Alors il dit à ses serviteurs, « Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. » Es-tu digne? Si tu veux faire partie du royaume de Dieu, tu dois porter les bons vêtements et te préparer. Tu ne pourras pas le faire avec la sagesse, la force ou les richesses terrestres. Jésus a dit dans Apocalypse 3, versets 17 et 18. C'est Apocalypse chapitre 3, commençons par le verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu
et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. Une personne m'a demandé combien de temps dure le programme de formation. Je lui ai répondu, cela dépend de la vitesse à laquelle tu tues la chair. Paul a dit, Galates chapitre 5, verset 24, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Seuls ceux qui ont crucifié la chair seront prêts. Paul a dit dans Hébreux, chapitre 4, verset 12 et verset 13. C'est Hébreux, chapitre 4, en commençant par le verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Verset 13. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Il n'y a pas de condamnation si tu te repens maintenant et que tu arrêtes de suivre les dictées de la chair et que tu demeures en lui. Tu peux prendre un nouveau départ pour lui faire confiance, lui obéir et le suivre. Paul a dit dans Romains chapitre 8, verset 1. C'est Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle. Dans l'introduction à la page 9, Joseph Hitchcock parle de la purification de ta foi et dit: passe du temps de qualité en présence du Saint-Esprit, en lui demandant de purifier ta foi en exposant les mensonges que tu crois être la vérité. Ce sera du temps bien utilisé. À la page 14 du même chapitre, il te demande à nouveau d'utiliser du temps de qualité avec Dieu pour répondre à ces questions. Numéro 1. Les pierres de fondation nécessaires de la vérité ont-elles réellement été mises en place dans ton esprit, c'est-à-dire que ton caractère a changé? Numéro 2. Le fruit de ta vie prouve-t-il qu'ils sont bien en place? Numéro 3. Es-tu toujours inconsistant sur le plan spirituel? Numéro 4. Est-ce que tu continues à lutter avec ta chair, surtout quand tu es sous pression? Numéro 5. Est-ce que tu grandis au rythme que tu sais que tu devrais? Numéro 6. As-tu été fidèle pour construire des vérités supplémentaires en plus des vérités fondamentales qui t'ont été enseignées? Lui seul connaît les réponses à ces questions. N'écoute pas ton propre cœur. Ce n'est pas la définition d'un temps de qualité. En écoutant ton propre cœur, tu finiras par te tromper toi-même. Ce n'est qu'en écoutant le Saint-Esprit que tu parviendras à la vérité. Nous lisons dans Jérémie 17. Je vais lire depuis le verset 9 jusqu'au verset 13. Jérémie chapitre 17 en commençant par le verset 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Verset 10. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Verset 11. Comme une perdrix qui couve des œufs qu'elle n'a pas pondus, telle est celle qui a acquis des richesses injustement. Au milieu de ses jours, il doit les quitter, et à la fin, il n'est qu'un insensé. Verset 12. Il est un trône de gloire, élevé dès le commencement. C'est le lieu de notre sanctuaire. Verset 13. Toi qui es l'espérance d'Israël, ô Éternel, tous ceux qui t'abandonnent seront confondus. Ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre, car ils abandonnent la source de la vie, d'eau vive, l'Éternel. Assure-toi de te repentir de tout domaine dans lequel tu as fait des compromis sur ton appel à cause de l'argent. Si tu as pris des aises
Tu ne voudras peut-être pas entendre parler de rachat du temps qui fait partie de la restitution. Réponds-toi de ne pas être zélé pour les œuvres qu'il veut que tu fasses. Paul dit dans Tite, chapitre 2, verset 14, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle, à la page 28, Joseph Hitchcock dit à la fin du chapitre, tu ne peux pas apprendre à connaître Dieu si tu ne passes pas du temps de qualité en sa présence. La communion avec lui sera grandement entravée si tu ne lui obéis pas d'un cœur aimant. À mesure que tu lui obéis et que tu lui fais confiance, ta relation avec lui s'approfondira à mesure qu'elle le fera. Dieu te donnera de multiples occasions de le servir. Nous nous appuyons sur le Saint-Esprit pour comprendre les choses de Dieu. Lorsque j'étudie quelque chose, ma pensée est calme. Je m'approche de Dieu comme un petit enfant. Je ne regarde même pas un verset à moins qu'il ne le mette dans ma pensée. Sinon, ce n'est pas spirituel. Je ne consulte que le verset qu'il me met en tête. J'utilise uniquement une concordance et le Bible King James. Les vieux mots anglais rendent parfois la compréhension difficile. C'est donc utile quand je dois chercher le grec ou l'hébreu pour obtenir le sens original. Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12 et verset 13. Je lis 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Verset 13. Et nous en parlons non avec des discours qui concernent la sagesse humaine, mais avec ceux qui concernent l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Utilise un cahier pour pouvoir noter les informations spirituelles et regarder ensuite ce que tu as noté quand tu auras plus du temps. Tu peux le noter sur papier, par exemple sur ton téléphone, et l'écrire plus tard dans ton carnet. Passe un temps de qualité à comparer ces choses, ces nouvelles informations avec d'autres informations spirituelles que tu as pu recevoir. Au début, il s'agit surtout d'une conviction, mais continue à utiliser un carnet et à traiter le péché correctement et grâce à cela, tu feras l'expérience que Dieu parle clairement de nombreux autres domaines. Dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle, au chapitre 2, page 40, Joseph Hitchcock dit, plus tu élargis ton carnet et plus tu passes du temps de qualité avec l'esprit qui t'enseigne et te corrige, plus tu grandiras vite. Lorsque tu embrasseras son travail en toi, tu ne perdras pas de temps à faire des choses qui semblent justes, mais qui ne produisent aucun fruit. La conviction est une bénédiction et tu dois la voir ainsi. Jésus a prié pour toi. Les disciples ont écrit que Jésus a prié pour toi et pour tous ceux qui ont cru à la parole. Nous lisons dans Jean chapitre 17, verset 1 jusqu'au verset 3. Jean chapitre 17 en commençant par le verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. » Verset 2. « Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. » Verset 3. « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Le mot connaître dans Jean 17, verset 3, dans Strong est le numéro 1097 et c'est une forme prolongée d'un verbe primaire qui veut dire savoir absolument dans une grande variété d'applications et avec de nombreuses implications. Ça veut dire permettre, être conscient, sentir, avoir connu, avoir une connaissance, percevoir, être résolu. Peut parler, être sûr, comprendre. Dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle, au début du chapitre 5, à la page 77, Joseph Hitchcock dit,
Dieu t'a autorisé à avoir une relation avec lui et le Seigneur Jésus-Christ par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Pour réaliser ce don, Dieu a pris les dispositions nécessaires pour que tu puisses passer du temps de qualité en leur présence. Il a également créé le moyen d'avoir une communication à deux sens avec eux. Sans ce type de communication, le don de la vie éternelle ne peut pas être manifesté et accompli. Le connaître signifie connaître Dieu personnellement et intimement. De la même façon qu'un mari connaît sa femme ou que deux personnes sont meilleures amies en partageant avec leur cœur à deux sens et non d'une seule. Lorsque tu partages à partir de ton cœur, tu peux aussi être rempli de joie car il te libère. David a dit dans Psaume, chapitre 16, verset 11, « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Tu ne demeureras jamais dans sa présence si tu ne suis pas le chemin qu'il a déterminé pour ta vie. Jésus a toujours raison, mais il est aussi l'amour pur. N'essaie pas de comprendre cela avec ta pensée. Il n'y a pas de plus grand plaisir que de laisser Dieu t'utiliser. Son amour pur coulera à travers toi à la place. Dans sa main droite, tu le laisses agir comme il le souhaite à travers toi. Dieu ne réagit jamais et n'agit que sur la base de l'amour. C'est aussi un aspect important pour apprendre à connaître le Seigneur. David a dit dans Psaume, chapitre 63, verset 1 jusqu'au verset 4. Psaume, chapitre 63, nous commençons par le verset 1. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche au point du jour. Mon âme a soif de toi, ma chair languit après toi, dans une terre aride et altérée sans eau. Verset 2, voir ta force et ta gloire comme je t'ai contemplé dans le lieu saint. Verset 3, car ta bonté est meilleure que la vie, mes lèvres te louent. Verset 4, ainsi je te bénirai durant ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Le temps de qualité, c'est être à la droite de Dieu et laisser Dieu faire les choses à travers toi. David a dit que son âme avait soif de ce temps de qualité. Dans le livre « Réveillez-vous, le temps touche à sa fin », volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle, dans le devoir à la fin du chapitre 7 sur la vraie repentance à la page 107, Joseph Hitchcock dit « Passer du temps de qualité dans la présence de Dieu devrait être ta priorité absolue. Recherche le Saint-Esprit et la parole pour obtenir la révélation. Lorsque la vérité arrive et que tu es convaincu, concentre-toi sur la mise en pratique de ta repentance aussi vite que possible. Le diable ne veut pas que tu ailles à la racine du péché, car son royaume est basé sur des mensonges. Ces mensonges, tu as choisi de les croire à cause des désirs charnels que tu n'as pas déclarés au moment du salut et que tu n'étais pas prêt à emprunter le chemin étroit pour suivre le Christ. Maintenant, tu as vraiment besoin de racheter le temps perdu. Alors sois humble. Pierre a dit dans 1 Pierre chapitre 5, verset 7 jusqu'au verset 11. Je lis 1 Pierre chapitre 5, en commençant par le verset 7. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Verset 8. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. Verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Verset 10. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Verset 11. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle, dans le chapitre 9, à la page 121, Joseph Hitchcock dit « Si tu luttes contre certains commandements que le Seigneur te donne, il est probable que tu as mis des limites à sa seigneurie. Peut-être es-tu prêt à obéir de temps en temps,
Mais il y a certaines situations ou exigences auxquelles tu hésites à obéir ou même contre lesquelles tu te rebelles. Si cela est vrai dans ta vie, tu as posé des conditions, peut-être même inconsciemment, à ton obéissance. Il y a peut-être des domaines dans lesquels tu ne fais pas confiance au Seigneur de tout ton cœur. Il est également possible qu'il y ait des zones de ta chair que tu ne veux pas mortifier. Il peut y avoir un certain nombre de raisons pour lesquelles tu n'as pas choisi Jésus comme ton Seigneur en toutes choses et en tout temps. Si c'est le cas, il est crucial de passer du temps de qualité avec lui en cherchant à obtenir la révélation sur les raisons qui t'empêchent de le faire. Il est plus que désireux de te montrer tous les obstacles qui t'empêchent à prendre cette décision. As-tu fixé des limites à la Seigneurie de Jésus? Si tu as des limites sur la Seigneurie de Jésus-Christ, alors tu n'auras que des rencontres éphémères à la place. Et tu commenceras à te tromper en pensant que c'est un temps de qualité alors que ce n'est pas le cas. Dieu peut parler à ses prophètes à travers une vision, mais ce n'est pas la même chose. Nous lisons dans Nombre, chapitre 12, verset 1 jusqu'au verset 8. Nombre, chapitre 12, en commençant par le verset 1. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Verset 2, ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Verset 3, et l'Éternel l'entendit. Or Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Verset 4, soudain l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez vous trois à la tente d'assignation. Et ils y allèrent tous les trois. Verset 5. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée, et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Moïse, qui s'avancèrent tous les deux. Verset 6. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Verset 7. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Verset 8. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme, et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Tu peux le faire, Seigneur, de tout en une seule décision. Joseph Hitchcock a réglé la question de la seigneurie en un jour. Tant de gens ont considéré cela comme radical, mais pourquoi? La vérité est que beaucoup ont fixé des limites à sa seigneurie. Tous les domaines qui ne sont pas sous sa seigneurie sont des domaines de péché et d'iniquité qui sont plutôt contrôlés par le diable, et le résultat est que tu n'es pas libre. Nous lisons dans Ésaïe chapitre 59 versets 1 et 2. Ésaïe chapitre 59 versets 1 et 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Verset 2. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. L'iniquité et le péché sont le problème. Tu as ouvert les yeux à la vérité, mais quelque part tu as endurci ton cœur et érigé des frontières. L'iniquité, c'est s'éloigner de la vérité et écouter des mensonges à la place. Dans le livre « Réveillez-vous, le temps touche à sa fin » volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle, dans le chapitre 11, à la page 162, Joseph Hitchcock dit « C'est un principe d'une importance vitale. Les premières années, je voulais passer du temps de qualité dans la présence de Dieu et je savais que le péché me séparerait de lui. Je savais aussi que la définition de base du péché était manquer la cible. Tu dois comprendre le principe de manquer la cible, car si tu ne t'efforces pas, tu ne peux pas savoir
Tu ne peux pas avoir de temps de qualité avec Dieu. Paul a dit dans Philippiens 3,14, « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Tu ne peux pas obtenir le temps de qualité et trouver des excuses pour le péché. Ceux qui cherchent et essaient d'obéir ne se trouvent pas d'excuses. Dieu regarde ton cœur et voit la fin dès le début. Nous lisons dans Ésaïe, chapitre 46, versets 9 et 10. Ésaïe, chapitre 46, en commençant par le verset 9. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens, car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. Verset 10. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. Dans le livre Réveillé, vous le temps touche à sa fin, volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle. Dans le chapitre 11, à la page 166 et 167, Joseph Hitchcock dit, si manquer la cible est un péché, comment peux-tu entrer dans la présence de Dieu et y passer du temps de qualité? Oui, tu peux te repentir de ce que Dieu te montre et entrer dans sa présence, mais tu ne respectes pas toutes les normes que Dieu a pour toi. Il semble que passer du temps de qualité et de quantité avec Dieu soit impossible dans ces circonstances. Il semblerait qu'il soit impossible de profiter du temps de la vie éternelle, comme promis dans Jean 17, verset 3. Comment peux-tu passer du temps avec Dieu si tu manques constamment plusieurs cibles que Dieu a établies pour son peuple? Cela semble créer une situation impossible et de nombreux croyants trébuchent sur ce point. Tu dois comprendre comment Dieu opère. Prenons un exemple naturel qui peut t'aider à comprendre ce principe. Si tu es parent de plusieurs enfants, tu as des normes de conduite différentes pour chaque enfant en fonction de son âge et de sa maturité. Tu n'exiges pas le même comportement d'un enfant de 5 ans que d'un enfant de 15 ans. Les règles sont basées sur le niveau où ils se trouvent dans le processus de leur développement. Lorsque tu regardes la Bible avec ta pensée naturelle et que tu vois les nombreux commandements de Dieu, tu peux oublier qu'ils sont destinés à tout le monde, depuis les croyants nouveau-nés aux serviteurs matures. Oui, tu dois obéir aux commandements de Dieu dans leur intégralité. Ces lois sont absolues. Cependant, Dieu sait exactement où tu es sur le chemin pour atteindre la mesure de la stature de la plénitude de Christ, comme il est dit dans Éphésiens 4, verset 13. Il a besoin d'un cœur obéissant qui est désireux d'obéir à tout ce qu'il ordonne. Ce dont il ne choisit pas de s'occuper pour le moment est couvert par sa grâce. Tant que tu es fidèle dans ton voyage et que tu traites les problèmes lorsqu'il te les signale, tu es en règle avec lui. Tous les commandements de Dieu ne concernent pas nécessairement l'endroit où tu te trouves en ce moment. Certains d'entre eux s'appliquent à des degrés divers. Dieu n'exige pas que tu sois parfait, mais il te commande d'avancer continuellement vers la cible de sa haute vocation, comme il est dit dans Philippiens 3, verset 14. Cela se manifestera de différentes manières en fonction de ton âge spirituel. Christ est la norme. Paul a dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 13, « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. » Lorsque Joseph a commencé dans le ministère, il travaillait aussi pour une entreprise de sécurité. Il prenait tout le travail à son compte juste pour avoir le temps de lire et de se concentrer sur sa parole. Il a aussi eu d'autres emplois par la suite, mais seulement ce que le Seigneur lui a ordonné. Jésus a dit à ses propres disciples dans Jean, chapitre 14, verset 21 jusqu'au verset 23. C'est l'évangile de Jean, chapitre 14, nous commençons par le verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui.
Verset 22. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, « Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde ?» Verset 23. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » En respectant ses commandements, tu fais les choses par amour. L'obéissance à la volonté de Dieu est l'amour et de l'amour. Dieu est amour, et si tu fais quoi que ce soit pour une raison égoïste, tu ne parles pas la même langue. Jean a dit dans 1 Jean, chapitre 4, verset 17 jusqu'au verset 19. C'est l'épître de Jean, 1 Jean, chapitre 4, verset 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Verset 18. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. 19. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Dieu est la seule source d'amour pur. Dieu fournit cet amour en abondance pour que nous puissions aussi l'aimer en retour. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 22, verset 37 jusqu'au verset 39. C'est Matthieu chapitre 22, en commençant par le verset 37. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » Verset 38. C'est le premier et le plus grand commandement. Verset 39. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dieu ne nous donne jamais de faire quelque chose qu'il nous est impossible de faire. Jésus a dit qu'aimer Dieu est semblable à aimer son prochain comme soi-même. Aimer mon prochain, c'est faire pour lui les choses que j'aimerais qu'il fasse pour moi. Aimer Dieu de toute ta pensée, c'est le laisser mettre dans ton esprit ses pensées sur ce qu'il veut que tu fasses pour lui. Nous lisons dans Jérémie, chapitre 29, verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Libère la voie pour qu'il puisse mettre ses pensées en renonçant à toi-même. Tu ne dois pas penser à quoi que ce soit dans ce monde. Je le laisse remplir ma pensée de ce qu'il veut que je fasse. Je ne lui donne pas seulement quelques mégaoctets. Il ne peut pas y mettre ses pensées si je suis anxieux ou inquiet ou si je pense à cette vie. Si j'aime le Seigneur, alors je préfère aussi qu'il utilise ma pensée comme il le veut. Nous lisons dans Ésaïe chapitre 26, verset 3. C'est Ésaïe chapitre 26, verset 3. Tu garderas dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi, car il se confie en toi. Le mot s'appuyer dans Strong est le numéro 5564 et est d'une racine primitive qui veut dire soutenir, par réflexe, s'appuyer ou s'agripper. Supporter, établir, tenir, poser, s'appuyer, se coucher, se reposer, se fixer, se tenir fermement, rester, soutenir. Si ta pensée ne s'appuie pas sur lui, c'est que tu ne lui fais pas confiance pour ta vie. Ne le cherche pas pour obtenir des bénédictions et ne viens pas avec une longue liste de courses dans la prière. Commence par te repentir. Dieu voit ton cœur. Nous lisons dans Jérémie, chapitre 29, verset 12 et verset 13. Jérémie, chapitre 29, verset 12. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Tu pourrais croire un mensonge selon lequel Dieu va te surcharger. Tu dois décider quelle est la vérité. Laisse Dieu télécharger ses programmes dans ta pensée. Tu peux même essayer de prier, télécharge. Le laisser mettre tes pensées dans ton esprit
est une clé, pour chercher Dieu de tout ton cœur. Lorsqu'il devient ton premier amour, il communique par le biais de pensées qu'il met dans ton esprit et que tu partages avec lui depuis ton cœur. De cette façon, tu peux avoir une conversation dans ta tête. S'il est le Seigneur de ta vie, tu peux alors commencer à chercher Dieu de tout ton cœur, parce que Dieu a aussi exposé les mensonges de ton cœur trompeur et que tu t'es repenti des œuvres mortes. Paul a dit dans Hébreux, chapitre 11, verset 6. C'est Hébreux, chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je partage quelque chose de mon cœur en me basant sur les pensées qu'il donne. Puis une pensée correspondante apparaît à nouveau dans ma pensée. J'ai eu besoin de beaucoup de corrections au début parce que mon cœur était trempé, mais c'est ainsi que commence l'intimité. Tu dois avoir une confiance totale dans le fait que tout ce qu'il met dans ton esprit, il t'invite à en parler avec lui et à le chercher diligemment. Si tu aimes le Seigneur, alors tu préfères qu'il parle en premier et que tu puisses partager avec ton cœur en fonction des pensées qu'il apporte. Jésus parlait dans Matthieu, chapitre 18, verset 3. Il a dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Ce n'est pas une simple suggestion. Devenir comme un petit enfant n'est pas non plus un état temporel juste pour obtenir ce que tu veux. Ceux qui sont destinés à régner avec le Christ seront comme des petits-enfants. Jésus continue dans Matthieu, chapitre 18, verset 4. Matthieu, chapitre 18, verset 4. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Le royaume des cieux est ici maintenant et le monde passe. Alors ne t'accroche pas au monde. La période la plus stressante s'annonce pour ceux qui aiment ce monde. Cependant, ta pensée sera gardée en sécurité en étant comme un petit enfant. Tu seras aussi l'un des principaux dirigeants du royaume de Dieu en écoutant, en faisant confiance et en obéissant. Jésus a dit dans Matthieu 11, verset 12. Matthieu 11, verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Tu préfères peut-être le système du monde où les gens sont exigeants, insistants, débattent et raisonnent pour faire entendre ou faire valoir leur opinion, mais ce n'est pas le royaume de Dieu. Paul a dit dans Romains chapitre 7, versets 18 et 19. Romains chapitre 7, versets 18 et 19. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Verset 19. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Tout effort utilisant ta pensée pour essayer d'aimer Dieu échouera. Aimer Dieu de toute ta pensée n'est pas toi qui penses à Dieu à chaque seconde. Ce n'est qu'un travail. Ta pensée appartient à Dieu de toute façon et tu dois donc demander la permission de l'utiliser. Si tu es né de nouveau, ta pensée est maintenant connectée à Dieu par le Saint-Esprit, par la foi, et tu peux simplement demander à Dieu à la place. Tu n'as pas besoin de penser, il t'aime. Concentre-toi sur les choses qu'il te dit de faire maintenant. Aimer Dieu de toute ta pensée, c'est aussi garder le diable hors de ta pensée. Pour plus d'informations, lis le chapitre 14, la bataille pour ta pensée, dans Réveillez-vous. Le temps touche à sa fin. Volume 2, Grandir spirituellement de Joseph Hitchcock. Tu dois avoir la bonne attitude par rapport au temps pour avoir du temps de qualité avec Dieu. Nous lisons dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 1. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux.
Je prie pour chaque activité. Quand j'ai commencé, je n'essayais pas d'obtenir du temps libre pour mes propres besoins. Le temps appartient à Dieu. Je voulais simplement servir Dieu. Quand j'ai commencé dans le ministère, je ne voulais plus perdre de temps. Je me suis soumise à Joseph Hitchcock dans le cadre de ma repentance et j'ai commencé à voyager avec lui juste pour qu'il puisse me corriger. À l'époque, je n'avais pas reçu de commandement de Dieu pour quitter mon emploi et j'ai dû travailler normalement environ 7,5 heures par jour. J'ai même dit à Joseph que je préparerais tous ces voyages internationaux en partant du principe que je pourrais l'accompagner. J'avais quelques contacts dans le ministère à l'époque, mais pas autant qu'aujourd'hui. Cependant, tu as vu mon cœur. Tout ce que je voulais, c'était que Joseph me corrige et me dise en quoi ma vie était mauvaise. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Cherche ses commandements et profite de la repentance et tu seras prêt pour son apparition. Il s'occupe aussi du reste de tes besoins pendant ce temps-là. Pour voyager, j'ai dû laisser ma femme Louise jusqu'à 4 semaines d'affilée. Il m'est arrivé de faire des heures supplémentaires, mais je n'ai jamais demandé à les récupérer en termes de salaire. J'ai toujours voulu avoir du temps à la place de mes heures supplémentaires pour couvrir ces voyages avec Joseph. L'entreprise pour laquelle je travaillais autorisait un temps flexible. Par la grâce de Dieu, j'avais encore du temps pour les vacances en famille. Dieu a aussi donné sa grâce à Louise. Pour rejoindre Joseph en voyage, je partais souvent tôt le matin ou le soir. Puis je revenais à aller directement au travail. Je faisais cela pour éviter de prendre un autre jour de congé. Jésus a poursuivi dans Matthieu chapitre 6, verset 34. « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » La priorité est toujours sur le spirituel, car le royaume de Dieu est ici et maintenant. Si tu te concentres sur ce qu'il veut que tu fasses aujourd'hui, alors demain s'occupera de lui-même. Je n'ai pas donné 30 minutes à Dieu puis utiliser le reste de la journée pour ma chair. J'ai travaillé dur et fait ce que j'avais à faire au travail et le reste du temps était à Dieu. Je n'ai fait aucune provision pour la chair. J'ai été tenté de prendre du temps supplémentaire pour moi, mais cela ne m'a jamais aidé spirituellement. Si tu te donnes du temps pour faire ce que tu veux et prendre les décisions, tu nourriras la chair et non l'esprit. Ta chair deviendra aussi plus forte et tu cesseras d'entendre Dieu clairement. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 11, verset 28 jusqu'au verset 30. Je lis l'évangile de Matthieu chapitre 11 en commençant par le verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Verset 29. « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Verset 30. « Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Je n'ai pu être occupé et fonctionner qu'avec l'énergie de la provision de Dieu, parce que je vivais dans le repos de Dieu. S'il y avait des désirs charnels en moi, la grâce et la puissance de Dieu se seraient arrêtées. Être passionné par son appel sur ta vie est la seule façon de vivre. Tu es venu sur cette planète pour faire la volonté de Dieu. Tu peux te reposer maintenant en étant sous le joug de Jésus. Si tu es sous son joug, tu remarqueras dans l'esprit tout changement lorsque tu essaieras d'aller dans une direction différente de la sienne. Jean dit dans 1 Jean, chapitre 2, verset 27. 1 Jean, chapitre 2, verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Nous ne commençons pas notre journée avec nos propres plans. La priorité est de chercher sa volonté parfaite. Tant de gens se contentent de donner un peu de temps à Dieu et finissent par servir à notre agenda.
Ceux qui sont éveillés font déjà la volonté de Dieu. Si tu ne suis pas Christ, alors tu suis le diable. Il n'y a pas de troisième choix. Passer du temps de qualité ne signifie pas forcément lire en permanence les Écritures. Cela a surtout à voir avec la personne qui est le Seigneur de ta vie. Tu peux être dans le monde, mais tu ne fais pas les choses comme les autres. Le Saint-Esprit peut t'enseigner toutes choses. Ta responsabilité est de garder ta pensée calme et dégagée. Tu ne peux pas penser aux soucis du monde et entendre Dieu clairement. Dieu te rappellera quelque chose pour demain si nécessaire. Si tu essaies d'utiliser ta pensée pour être fidèle, cela ne marchera pas. Certains d'entre vous ont reculé devant la conviction. En conséquence, tu manques la bénédiction, mais si tu aimes la conviction, tu vas grandir spirituellement. Tu peux croire au mensonge selon lequel Dieu est en colère, mais si tu ouvres la porte pour laisser entrer le diable, tu ressentiras la condamnation. Tu peux poser toutes les questions à Dieu tant que tu ne remets pas en question ses décisions. Il est le Seigneur. Laisse-le corriger le motif de ton cœur et ensuite tu le chercheras et le trouveras. Tu devrais ressentir une certaine conviction si tu fais cela en présence de Dieu, mais il n'y a pas de condamnation si tu suis le Christ. Si tu veux apprendre à connaître et suivre Jésus, alors je peux te recommander ce livre « Mes brebis entendent ma voix » par Joseph Hitchcock. Si tu veux prendre un nouveau départ et t'engager sur le chemin étroit semé dans l'esprit tous les jours, fais l'expérience de ton salut et de ta liberté grâce à une repentance régulière, alors je peux te conseiller le livre « Réveillez-vous, le temps touche à sa fin », volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle de Joseph Hitchcock. Le message que tu as entendu aujourd'hui est sur le sujet « Avoir du temps de qualité avec le Seigneur ». Chaque minute que tu passes avec lui, il ne s'agit pas de juste de ce moment le matin. Tu peux avoir ce temps de qualité avec lui en tout temps, en faisant toutes tes activités. Je prie que tu cherches le Seigneur de faire les choses que le Seigneur t'a appelé de faire. Il va prendre en charge toutes les autres choses, les affaires, la vie, peu importe les choses que tu essaies de faire dans la vie. Il en prendra soin. Le temps de qualité est pour suivre la volonté de Dieu pour ta vie. Commence avec la repentance. Regarde aux choses que tu as omis de faire et mal fait. Regarde aux choses dont tu n'as pas fait alors que Dieu t'a appelé à faire et il te guidera. Il te tracera le chemin pour le suivre. En faisant cela, tu vas bâtir de l'expérience et une vie de qualité basée sur le fait de le servir. C'est cela un temps de qualité. Père, je prie pour chacun qui a écouté ce message. Je sais que tu as parlé dans leur cœur. Peut-être qu'ils ont pensé que leur temps de qualité est leur vie de prière ou ce court moment dédié à toi. Père, je te prie de les montrer une profonde expérience de cela. Beaucoup d'entre eux sont partis du chemin étroit et c'est pour cela qu'ils n'ont pas ce temps de qualité avec toi, même en ce moment. Parce qu'ils n'ont pas vraiment renié à eux-mêmes et se sont chargés et ne se sont pas chargés de leur croix. Père, je prie pour eux que leur vie soit transformée selon qu'ils s'humilient maintenant et désirent de te suivre jusqu'à la fin comme un petit enfant. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Loué soit Dieu et je le remercie si tu as apprécié ce message. Il y a aussi les détails de nos contacts après, ainsi que les écritures que j'avais utilisées aujourd'hui. Que Dieu te bénisse.